Waouh, les gars, je vous cache pas que je pensais que c'était une IA, je pensais que c'était pas réel. Donc Vinicius Junior a fait de la chirurgie esthétique, c'est vrai que ça choque tout le monde. Mais est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? J'en ai rien à foutre, les gars. Je me suis pas intéressé à Vinicius pour son aspect physique, d'ailleurs j'en ai rien à battre de tout ça. Même s'il avait qu'un seul œil et il avait les mêmes performances sur le terrain, bah je l'aurais aimé tout autant. Donc qu'il change son apparence, j'en ai rien à battre, j'en ai rien à foutre. Du moment qu'il se sente bien dans son corps, c'est le plus important. Arrêtez de faire la chasse aux sorcières, parce que j'en ai vu pas mal pointer du doigt Neymar. Que dans une interview, il avait dit que c'était le joueur le plus moche avec lequel il est joué. N'oubliez pas que certains de vous, les gars, qui avez fait des vidéos, bah vous avez critiqué Vinicius physiquement. Donc ça veut dire que vous avez contribué à la hate de Vinicius. Il y en a certains qui l'ont traité de macaque, qui ont été racistes envers lui. Mais pourtant, il y en a certains, quand on prenait la défense de Vinicius, bah ils prenaient la défense des racistes. Ils disaient non, c'est parce que Vinicius provoque. Ça a dû jouer psychologiquement au final dans sa tête. Mais du moment que Vinicius se sent le plus à l'aise possible, bah c'est le plus important. Et honnêtement, moi, ça ne me regarde pas. Moi, je me soucie que du sportif. Comme je vous ai dit, moi, je critique uniquement les joueurs sur le terrain et rien que sur le terrain. C'est comme Lamine Yamal qui fait la teuf dehors, tout ça. Vous pensez vraiment que je vais juger ça? Du moment qu'il est bon sur le terrain, c'est le plus important. Les joueurs, ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent sur le terrain. C'est pas mes amis. J'en ai rien à foutre, sauf s'ils sont sur le terrain. C'est le seul attachement que j'ai pour eux. Arrêtez de faire les gars de la télé-réalité, les paparazzi. Voilà, ça commence à me saouler. Qu'est-ce qu'il a fait à Vinicius? Les gars, voici une photo de Vinicius avant la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde. Je sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'il a fait une chirurgie pour essayer d'avancer sa mâchoire. Au final, je sais pas comment l'expliquer, mais on dirait un clone. Je sais pas ce qu'il a fait de lui, les gars, mais il faut commencer à faire une enquête. Ensuite, pour continuer sur l'affaire Rodri, les gars, il y aurait eu des propositions de prolongation de la part de Manchester City que Rodri aurait décliné. Et actuellement, il serait en train de donner tout à 100% pour vouloir signer du côté du Real Madrid. Mais la direction, encore une fois, est contre. Enfin, direction plus Florentino Pérez, vous m'avez compris. Mais dites-vous qu'il y a une mini-guerre qui est en train de se faire en interne. Il y a des gens qui sont en train de militer pour la signature de Rodri, tandis que d'autres sont plutôt contre. Personnellement, vous connaissez déjà mon camp, les gars. Je pense que ce qui s'est passé en 2024, faut l'oublier et foncer sur Rodri maintenant. On se répète beaucoup, mais c'est pas avec Tchouaméni et Camavinga qu'on va refaire le monde. Et ensuite, les gars, il y a eu des retrouvailles entre nos anciens latéraux Trent Alexander-Arnold et Carreras qui vont maintenant devoir se battre pour leur place. Ça va être dur pour les deux, surtout pour Carreras qui a un Cucurella dans les pattes. Après, je pense que Trent, lui, il va avoir du temps de jeu parce que bon, Denzel Dumfries, c'est pas non plus du niveau de Cucurella à droite. Pour Carreras, on sait que ça va être compliqué actuellement. Cucurella, il est sur un petit nuage, il a tout gagné et je pense qu'au Real Madrid, il y a rien qui pourra l'empêcher d'être titulaire. Mais en tout cas, vous les gars en commentaire, n'hésitez pas à me dire quelle paire de latéraux vous voyez titulaire la saison prochaine et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Tout le monde sait ici que sur cette application, Vinicius c'est quelqu'un qui peut me faire extrêmement chier. Mais je vous mens pas, cette histoire elle fait plus mal au cœur qu'autre chose. Genre ça, c'est lui qu'on va voir la saison prochaine avec le numéro 7 du Real. Tellement il s'est fait critiquer sur son physique qu'il a accepté et il a changé de gueule. Et je vous jure les gars que ça fait trop mal parce que ça veut dire qu'il était mal dans sa peau. On le savait, mais à ce point, ça déchire le cœur. On dirait même plus la même personne. De base, quand j'ai vu les photos, j'ai limite cru que c'était un sosie. Genre, ce Vinicius-là, il n'existe plus. On n'aura plus ce Vini-là. Il n'y a même plus ce Joyce. Il n'y a même plus ce petit truc. Dites-vous même, les gars, que le sosie de Vinicius ressemble plus à Vinicius que Vinicius maintenant. Tellement ça n'a plus rien à voir. Si moi, je l'avais croisé dans la rue, les gars, je l'aurais même pas reconnu. Après, au Brésil, faire de la chirurgie, c'est normal. Mais moi, c'est elle, c'est sa go. C'est sa go qui l'a influencé à faire toutes ces bêtises. En tout cas, si ça l'aide à être mieux dans sa peau, tant mieux. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais Vini n'est même plus Vini. On l'a vu il y a quelques semaines en Coupe du Monde. C'est même plus la même personne. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Il s'est fait critiquer et moquer pour son apparence. Résultat, il a complètement changé la forme de son visage. Vinicius a fait une chirurgie du menton et on peut le dire, il est méconnaissable. Précisément, il a fait une génioplastie esthétique visant à harmoniser la forme de son menton. Franchement, sur le coup, c'est grave choquant à quel point son visage est différent. Et on voit d'ailleurs une majorité de personnes qui le critiquent déjà pour ce qu'il vient de faire. On va évidemment pas faire la promotion de la chirurgie esthétique, surtout lorsqu'elle est utilisée à outrance ou qu'elle déforme dramatiquement des visages. Mais dans le cas de Vinicius Junior, je suis désolé, si ça lui plaît et que ça lui permet de combattre un complexe personnel, qu'il nourrissait d'ailleurs depuis longtemps, et bah tant mieux pour lui. Par contre, le plus triste dans tout ça, c'est qu'il a sans doute dû faire ça à cause de toutes les moqueries qu'il a pu subir sur les réseaux ces dernières années. Certains le comparaient à un singe et mettaient en avant ce genre d'image. Et les joueurs tombent forcément sur ce genre de choses sur les réseaux et ça a dû fortement l'affecter. Là, évidemment, la différence, elle est assez marquante, assez choquante.
Mais je vous l'assure, hein, on en reparlera même plus dans 2 semaines parce que c'est une simple question d'habitude. Le joueur brésilien du Real Madrid, Vini Junior, a changé de visage, les gars. Donc, il a fait de la chirurgie esthétique au Brésil hier. Donc, Vini a subi une intervention de harmonisation du menton au Brésil hier. Donc là, c'est Vini il y a encore quelques semaines et c'est le nouveau visage de Vini Junior.